C'est une autre, si je voulais les faire. Hein. Donc comment je le veux? Elle est couillonne celle-là, c'est pas possible. Donne. Quoi? J'ai même Alors, pas commencé. tu prends comme ça, d'accord? Sur le côté. Mais c'est Et bien. t'appuies juste quand je te dis appuie et tu rappuies quand je te dis appuie. D'accord? Sûr, hein? Voilà. C'est bon, t'évites de mettre les doigts dessus. Hein? Content, hein? Voilà. Allez, appuie. Bouge pas trop, tu vas donner le bal de merde. Et le tableau. On s'en fout du plafond, le tableau. Le tableau. Donc, nous avons... Donc vendredi 7 mars. Oui, bouge, fais gaffe, il focus à chaque fois. Tu sais, ils vont avoir mal le mal de mer, tes camarades après. Arrête de bouger, t'as plus besoin de Il y bouger. a la lumière. Oh, mets-toi sur le côté là. Voilà. Bon, c'est mieux là? Ouais. Ah, c'est bien. Super, hein, heureusement que j'ai eu les tests. Et je nage, je l'embrasse. Vendredi 7 avril, on est le 7? 7 avril 2017. Pas que j'oublie anniversaire à ma soeur le 9. Groupe du mercredi G4, donc le travail des rudiments, on a le premier, le deuxième, le troisième, c'est-à-dire en fait la triple croche. Le deuxième c'est le roulement par 4 et le troisième c'est le roulement par 7. Ok? Triple, roulement par 4, roulement par 7. Ok? Donc je montre. Petit tour. Allez, c'est parti, fais gaffe pour le focus. Donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et puis j'essaye à gauche. Et. Et les doigts. Attention, inutile de monter, plus on accélère, ça sert à rien, sinon vous perdez l'énergie. Pour le roulement, le deuxième là, le roulement par 4. Donc on a dit, pareil, à droite et à gauche. 1 et 2 et, attention l'accent, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et puis je reste sur la... Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu m'as touché là? C'est pas possible. Bon sang, enfin bref, on va y arriver quand même. Le roulement ensuite par 6, un sextolet et une noire, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Essayez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. La moelleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ok, ça marche. Après, on commence les roulements. Donc, le roulement 5 stroke roll. 5 stroke roll. Pareil, à droite, à gauche. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Ok, le roulement ensuite par 6. Donc souvenez-vous, la figure de base c'est première, deuxième double, quatrième double, hein, à partir de 1 et 2. Et 1 et 2. Et c'est la deuxième double qu'on triple. Et un accent sur la première et quatrième. Donc ça fait 1 et 2, 3 et 4. Je vais faire là-dessus. Pam, 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 pam. Ok, ça marche. On va faire un peu plus comme il faut. Là, je me speed un petit peu. Le roulement par 7 stroke roll. Donc première et quatrième double. Et c'est la quatrième qui est accentuée. À gauche.
Ok. Ensuite, on arrive au roulement par 9 stroke roll. Donc là, c'est facile. 2 noirs, la première triplée. Et. Ok, ça marche. Le roulement part après 9, 10. Donc là, vous avez noir et 2 doubles. Et c'est les 2 doubles qui sont accentués. Donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et... Je mélange un peu de tout, on est d'accord. Mais voilà, après le but c'est quand même sympa, c'est quand tu pars en solo, tu mets des pêches et puis tu... Ouais, il suffit un peu pas très joli, c'est pas grave. Ensuite le roulement par 10, par 11, donc là on a toujours les 2 doubles croches, mais c'est la deuxième qu'on accentue. Donc ça te fait 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et... Alors, il faudrait le travailler aussi avec la méthode moelleux, d'accord, pour pouvoir justement anticiper l'accent. Hein. Ok, vas-y. Ensuite, le par 13, donc c'est comme si vous aviez une noire, 2 croches, et vous triplez la noire, et dans les 2 croches, vous avez votre ras de 5, c'est-à-dire 1 et 2 et 1 et 2 et, pardon, 1 et 2 et 1 et 2 et 1. On a trouvé comment l'utiliser celui-là. Ouais, ok. Ouais, joli, bravo, t'as connais faire. Hein. Allez, ensuite, le roulement par 15. Par 15, donc là vous avez une noire plus. En fait, par 15. Après, c'est un petit peu votre. C'est un petit peu comme si tu ajoutes le roulement par 7. Plus 8. Plus tes triples. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais tes triples là. Et puis après ton roulement par 7 additionne, à un moment donné ça te fait ton par 15. Et ça te fait donc du coup 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et... Ok. Et le dernier par 17, donc du coup imagine 3 temps. 1 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. Ça marche? Ça vous fait peur, hein? Voilà, mais ça, il faut le pratiquer. Alors, quand vous le travaillez sur le pad, c'est pas la même. La drum, tu peux y aller. Hein. Par contre, là, tu vas plus mollo quand même. Hein. Sinon, tu te fais mal. T'as vu? Tac, il n'y a pas de. Il n'y a aucune vibration. Là, ça absorbe, tu vois. Donc là, cac. Donc, à vous d'être limite plus précis. C'est pas la peine. Je vous vois tous monter là sur les pads, jouer comme si vous étiez sur un tom, alors que le pad, il se joue vraiment
Pas plus haut que ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose pour travailler tes coups. Je suis pas obligé. Non, ça marche pas. La seule fois où tu peux à la limite de travailler comme ça, c'est quand tu as besoin effectivement de travailler tes dynamiques. Et lorsque tu travailles tes exercices, pareil les accents, hein, quand on avait travaillé là, la semaine d'avant là. Pardon. Si je suis revenu sur le deuxième double. Ok, voilà, faites attention, il faut être super précis. Et je suis sûr qu'à force de le travailler, à force de le faire, après sur la batterie, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Comment ça... Ah putain. Bon, c'est vrai sur l'électronique, c'est difficile de s'en rendre compte parce que ça fausse pas mal quand même. Mais du moment où sur ces batteries-là, là, à l'école acoustique, vous devez sentir quand même le toucher qui est différent. Quand tu as bien travaillé ta technique, ton toucher il est quand même vachement différent. Et si ton toucher est différent, ta batterie tu la fais sonner autrement. Ça marche? C'est clair? Des questions? Non? C'est bon? Ok. Boum, tu peux l'arrêter. Et pas un mot. Et j'espère que ça a marché. Hein. Attends, je vais couper parce que